appelle le 136 associatif. Donc là, on est dans l'atelier de Léna. Il y a également une peintre Béatrice Grebeau dessus, un enchevêtreur végétal prénommé Johan Kern et un graphiste illustrateur Vincent Burier. Voilà, on est 5 dans le lieu, donc ça c'est très enrichissant. Parce que tu vois, il y a, soit on fait comme ça reste souple, ou carrément comme ça. Voilà, là, c'est une gravure recyclée aussi. Là, du coup, c'est une structure plus contemporaine. Là, on était vraiment sur une reliure traditionnelle, un passé carton. Là, c'est un petit bradel, c'est une autre technique. Et là, c'est une reliure dite copte. Et ça fait partie de ces structures contemporaines dont la couture s'assume. En fait, le squelette, plutôt que d'être dissimulé, s'assume et fait partie intégrante du décor. La reliure copte qui permet une très bonne ouverture du livre. Donc ça, c'est intéressant pour des livres de cuisine, des partitions. Donc là, par exemple, c'est une maquette vraiment d'une reliure traditionnelle, donc avec une couture sur ficelle, on les voit là, ouais. Une couture sur ficelle dont les ficelles ensuite sont passées dans les cartons. Donc ça permet en fait de tendre les ficelles, elles sont tendues en fait à partir de là, et en fait je glisse là-dessous, ça se soulève, et je glisse les ficelles dessous, et du coup je peux coudre sur des ficelles tendues. Alors, à l'origine c'est une pierre lithographique, et moi en fait je m'en sers de tas à battre, parce qu'en reliure il est nécessaire par moment, pour faire une petite démonstration, lorsqu'on a passé les ficelles notamment, on se positionne comme ça sur le tas à battre, et l'idée c'est de taper assez fortement, penser aux choses qui nous énervent un peu à ce moment-là. Et donc du coup, ça permet d'incruster complètement les ficelles dans le carton. Voilà. Une bonne manière de se familiariser à la reliure, ça peut être de passer par les outils. Donc en reliure, on utilise un bistouri de chirurgien qui sert à l'origine à couper les chairs humaines, ce qui n'est pas mon cas. Mais bon, voilà, on a besoin d'un outil de précision pour couper le papier, le carton, surtout le papier. Bon bah la règle, quand même, de temps en temps, on a besoin de savoir à quoi 3 mm ressemble. Donc, il y a un petit peu de mesure, mais pas tant que ça. Enfin, pour moi, en tout cas, ma manière de relier, c'est de plus en plus de m'affranchir de la règle. À la rigueur, ça me sert davantage comme support pour couper, plus que pour mesurer. Parce qu'en fait, à un moment donné, la mesure, elle est dans l'œil, quoi. Elle est pas ailleurs que dans l'œil. Il faut développer ce truc-là, quoi. Ça, c'est un plein cuir. Donc, le cuir le plus clair, en fait, c'est du buffle. Et là, c'est du chagrin. Le chagrin, c'est de la chèvre. C'est vrai qu'en reliure traditionnelle, on a amené très régulièrement à travailler le cuir. Je dirais que c'est pas ma matière de prédilection quand je dois m'exprimer. C'est vrai que j'ai un peu tendance à m'interroger sur la provenance, me dire bah oui, un cuir c'est quoi? C'est quand même un animal mort. Enfin, en tout cas, je n'utilise pas de cuir exotique. Ça, je n'ai jamais utilisé d'iguane, de serpent. On fait ce que tu veux. Comme je veux. En fonction de ta gravure. Du coup, il faudrait que je repasse en fait avec. Je sais, alors c'est une suggestion. Hein. Si tu veux, ouais, je te sors tous mes carnets, tu fais ta sélection. Mais là, je pensais à une personnalisation qui pourrait être intéressante. C'est un papier que j'ai fabriqué moi-même avec des chutes de papier de gravure. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, je suis vraiment de plus en plus sensible à laisser le moins d'empreintes possible, on va dire, dans l'endroit où je vis. Et donc je garde les moindres chutes de papier. En plus, c'est vrai que j'ai dans les mains des belles choses, c'est un peu dommage de les jeter, de les gâcher. Et donc du coup, là, c'est des chutes de papier de gravure que j'ai découpé en petits morceaux et j'ai fabriqué le papier comme dans un moulin. C'est pour les contes d'Andersen, j'ai pas encore eu le temps de le titrer, mais je voulais vraiment qu'on ait une ambiance neigeuse. Voilà. Il y a également des petits éclats de papier d'alu, emballage de chocolat. Au 136 est née une création qui n'aurait pas pu naître ailleurs, parce que Léna, ma voisine peintre, utilise du papier de soie pour faire des effets de matière sur ses tableaux. Et ça, après, elle le jette, pour elle, c'est un déchet. Et je suis passée pendant quelques semaines comme ça, en me disant mais il y a quand même un super potentiel parce que ça fait des abstractions colorées que je trouve fantastiques. Et du coup j'ai eu l'idée de les recycler en couverture de carnet, en les contrecollant sur des papiers plus forts. Donc voilà ce que ça donne. Ils sont tous différents, c'est tous un peu des tableaux. C'est le livre tableau, et puis ce livre qui est pour le moment vierge peut devenir un confident pour des émotions aux multiples couleurs. Voilà.